aucun autre nom. Dieu de la paix à l'âme. Il n'y a aucun autre nom. Mère de la culpabilité du péché. Chante avec moi le nom de Jésus. Jésus. Purification des péchés. Il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Étant devenu d'autant plus supérieur aux anges. Il est devenu où il a hérité un nom plus excellent que le leur. Le nom de Jésus est un nom d'excellence. Le nom de Jésus est un nom de puissance. Le nom de Jésus est un nom de gloire. Le nom de Jésus est un nom de victoire. Le nom de Jésus est un nom de pureté. Un nom de grandeur. Cite le nom de Jésus. Cite le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Dans ton humiliation, dans tes combats, dans tes déboires, dans
Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu nous acceptes dans ta présence. Nous sommes dans la joie, non pas parce que nous avons trouvé satisfaction à nos besoins, mais nous sommes dans la joie à cause ou grâce à toi, Jésus. Seigneur, le fait pour nous de t'appartenir, c'est la chose la plus excellente qui puisse exister dans notre existence. T'appartenir, Jésus, c'est une garantie éternelle pour notre bonheur. Et le fait que tu nous acceptes dans ta présence, la Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies dans la maison du Seigneur. C'est grâce à ton Esprit Saint ce matin que nous sommes dans la joie, parce que nous savons que chaque fois que nous venons dans ta maison, tes bontés se multiplient et abondent dans notre vie. Libère tes bontés dans nos vies, Jésus. Libère tes bontés dans nos vies. Tes bienveillances au travers de cette parole qui sera prêchée ce matin. Et laisse-nous vivre ta grandeur. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Nos vies t'appartiennent. Notre destinée t'appartient. Bénis cette parole que nous allons écouter ce matin. Répands le Saint-Esprit. Agis et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Bonjour peuple de Dieu. Bonjour papa. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous commençons notre lecture. Nous sommes debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Verset 17 jusqu'au 23e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Galates chapitre 6, verset 14.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème que Dieu m'a inspiré: la croix de Christ, la croix de Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons parler de cette croix de Jésus? Quelqu'un disait quelque part une fois, j'ai entendu, que c'est une ancienne prédication, c'est un ancien enseignement, nous devons passer à autre chose. Mais je viens de vous démontrer en ces lieux que c'est une erreur grave que de penser que l'enseignement de la croix est un enseignement ou une prédication démodée. Que Dieu nous a accordé en Christ Jésus trouve, comment dirais-je, sa concrétisation, trouve sa matérialisation au travers de l'œuvre de la croix. La croix de Jésus, c'est parmi les messages le plus comment dirais-je, actuel dans l'église. C'est le centre même de notre foi. On ne peut pas parler de la foi chrétienne sans parler de la croix de Jésus. La croix est donc d'actualité. Il sera toujours d'actualité. La croix a été prédite par Dieu lui-même depuis les temps anciens. Dès lors que l'homme est tombé dans l'iniquité, Dieu a prédit la croix. La Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu qu'il donnerait son fils pour qu'il soit crucifié sur une croix pour le salut de l'humanité. C'est donc une véritable folie. C'est un non-sens pour un prédicateur chrétien de chercher une autre prédication super naturelle, comme on le dit aujourd'hui, super intelligente soit-elle, mais en dehors de la croix. La croix de Christ se trouve parmi les plus grands thèmes de la Bible et du christianisme, car il est au centre de notre salut, de notre foi chrétienne. C'est un très grand thème dans lequel se retrouvent beaucoup d'enseignements. Mais la croix en elle-même, c'est quoi? Que signifie-t-elle? La croix est une œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Quand on parle de la croix de Christ, c'est-à-dire il s'agit d'un événement qui s'est passé à Jérusalem. Un homme est né. Il a annoncé un message. Dans le Nouveau Testament, on appelle ce message-là la bonne nouvelle. Il avait une bonne nouvelle dans sa bouche. Il voulait réconcilier l'homme avec son Créateur. Il poussait les hommes à abandonner le péché et toutes les voies qui irritaient le Créateur. Après avoir annoncé cette bonne nouvelle, il a accompli beaucoup d'œuvres. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a béni ceux qui étaient maudits, il a restauré, il a consolé, il a fait beaucoup d'œuvres jusqu'à ressusciter les morts. Mais son œuvre ne pouvait pas être aussi parfaite s'il n'allait pas jusqu'à la fin ou à la croix. Il a donné sa vie. Il a été arrêté par les Romains sous l'accusation de son propre peuple, de ceux qui étaient censés l'honorer, sacrificateurs et pharisiens. Ils l'ont livré aux Romains. Il a été crucifié. Beaucoup n'ont pas compris l'œuvre qu'il a accomplie. À la venue de Christ, en voyant tout ce qu'il accomplissait, tout le monde pensait que c'est lui qui était le roi actuel des Juifs. Dans l'instant, le peuple s'attendait à ce qu'il puisse régner sur lui. Mais Jésus est venu accomplir une œuvre particulière mais aussi mystérieuse. L'homme a toujours tendance à voir ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu
regarde dans le secret. Jésus accomplissait beaucoup d'œuvres matérielles. Physiques. Mais son objectif c'était le spirituel. Il ne voulait pas donner le matériel seulement. Il voulait régler le vrai problème. Or, le vrai problème devrait être réglé par une puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle se trouvait dans son corps, dans son être. Il fallait donc qu'il puisse libérer cette puissance de guérison et de restauration. Non pas seulement au travers des bienfaisances, des œuvres de bonté qu'il accomplissait, mais au travers d'un véritable transfert. La vie de Dieu qui coulait dans ses veines devait quitter son corps, quitter son être transmise aux hommes. Il fallait une œuvre spéciale, une œuvre que l'homme n'avait pas compris. On l'a arrêté, on l'a jugé injustement et on l'a pendu dans un bois. Et là, lorsqu'il mourait, il a dit beaucoup de choses. Mais les choses qu'il disait, à la fin, il a crié, tout est accompli. En résumé, c'est ça l'œuvre de la croix. La mort de Jésus. Le message de la croix, la prédication de la croix, contient la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus, à lui seul, on appelle cela la crucifixion. Mais la croix de Christ contient et la crucifixion, et la résurrection, et la glorification de Jésus. Jésus mort, ressuscité, et qui est monté au ciel, qui répand le Saint-Esprit. Cet ensemble-là, ce message-là, c'est ce que nous appelons la croix de Jésus. C'est ce message que Paul a apporté aux chrétiens. Et il a déclaré, moi Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, pour annoncer l'évangile. Mais j'annonce l'évangile, non pas de manière vaine, avec la théologie, avec la science des hommes, mais avec la puissance de Dieu. Il a dit, je me glorifie de la croix de Jésus. Jésus est mort pour le péché des l'humanité. Et c'est ce message que je vous annonce ce matin. Jésus est mort pour toi à la croix. Il est ressuscité pour toi à la croix. Il est monté au ciel, c'est pour toi. Il a répandu le Saint-Esprit pour toi. Et il revient te chercher, toi, Église. Jésus, il est pour toi. Il a été donné pour toi. Et il reviendra te chercher. C'est ça le message de la croix. La croix, c'est l'œuvre de Christ. Une œuvre qui a été accomplie parfaitement pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour les péchés de l'humanité. Et par cette mort, Jésus est venu réconcilier le monde avec son Créateur. C'est ça le message de la croix. Le message de la croix est capital pour le salut de l'homme. On ne peut pas parler du salut sans la croix. Et ce matin, Dieu m'a inspiré. Dieu m'a demandé, il m'a dit, commence à prêcher l'œuvre de la croix. Je vous ai dit ça la fois passée. Parmi les messages que Dieu m'a dit, il y en a deux qui sont au-dessus de tous les autres messages. Le Seigneur m'a dit, parle de l'œuvre de la croix et parle du retour de Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a un homme qui est mort pour toi à la croix, pour te réconcilier avec Dieu, pour te sauver, pour te délivrer de la peine de ce monde. Dieu est en peine. Quand il voit les hommes souffrir, Dieu n'est pas content quand nous pleurons. Dieu n'est pas content quand nous gémissons. Dieu n'est pas content quand nous l'accusons. Parce qu'il sait que nous nous trompons. Dieu n'est pas l'auteur de nos souffrances. Dieu n'est pas l'auteur de nos pleurs. Dieu n'est pas l'auteur de nos tracas. C'est un Dieu plein d'amour. Il nous aime. Il veut nous sauver. Du reste, il l'a déjà accompli. Dieu n'est pas content que nous souffrons dans l'oppression des démons. Quand nous subissons des circonstances compliquées. Quand nous manquons la paix. Quand nous manquons la joie. Quand nous devenons comme des mendiants. Parce qu'il ne nous a pas créés pour souffrir. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Le beau Éden. Le paradis. C'est un jardin où il y avait la beauté. Il y avait des bienfaits du Seigneur. L'homme n'a pas souffert en Éden. L'homme n'a jamais connu la maladie en Éden. L'homme a connu la présence de Dieu, la quiétude, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Toutes les bonnes choses étaient en coordination, en harmonie.
Mais le péché est arrivé. Le diable est arrivé. Et l'homme a commencé à souffrir. Et depuis la fondation du monde, Dieu avait déjà réfléchi. Comment puis-je faire pour que cette créature que j'ai placée sur la terre ne puisse plus jamais souffrir? L'agneau de Dieu a été élevé. Dès la fondation du monde, Jésus devait venir sur la terre, mourir sur une croix. L'œuvre de la croix, c'est la solution que Dieu apporte à l'humanité. L'œuvre de la croix, c'est la force de l'Église. L'œuvre de la croix, c'est la force du croyant. C'est une œuvre qui a déjà été accomplie. Mais c'est une œuvre qui doit être vécue chaque jour de notre vie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul le déclare: je dois porter ma croix. Ici, je suis mort. Je prêche la croix de Jésus. Je me glorifie de la croix de Jésus. C'est par cette croix que je suis crucifié pour le monde. Et le monde aussi est crucifié pour moi. Je ne vis plus. Je dois mourir chaque jour. Le monde doit me considérer comme un être mort. C'est un beau plaisir. Quant à ses attentes dans ma vie, l'œuvre de la croix a déjà été accomplie. Mais l'œuvre de la croix doit être vécue dans la vie du croyant. Jésus confirme cela. Paul a parlé de cela après que Jésus ait affirmé ces choses. Il avait déjà affirmé avant. Il a dit ceci: celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. À ce moment, quand Jésus disait ces paroles, il n'était pas encore mort. Mais il savait qu'il était venu pour mourir. Il préparait ses enfants, ses disciples, eux aussi à vivre la croix. L'œuvre de la croix doit être une œuvre présente dans notre vie. Nous devons la vivre, nous devons la demander, nous devons courir avec ou plutôt marcher, chargé de notre croix. La croix de Jésus est une réalité quotidienne. Si nous voulons vivre les bénédictions de Dieu, nous devons regarder vers la croix. Nous devons penser à ce que Jésus a accompli. Et nous devons nous charger. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons porter le fardeau que Christ lui-même nous donne. Lui, il a porté le fardeau de nos iniquités. Il nous donne une charge. La responsabilité que Jésus nous donne, c'est de le suivre. C'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de regarder à notre chair. C'est de regarder au monde. C'est de regarder vers lui. De nous attendre à lui. De nous priver des choses que le monde nous offre. Et de le suivre pas à pas. C'est un prix à payer. C'est une œuvre qui continue d'agir en nous. La croix de Christ est une réalité pour l'Église. La croix de Jésus, c'est la clé de notre bénédiction. Si tu acceptes de porter ta croix, tu vivras aussi la glorification de Jésus. Parce que la Bible est claire. Jésus a commencé d'abord par accomplir l'œuvre de la croix. La Bible déclare après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Avant qu'un enfant de Dieu soit élevé, il doit passer par la croix. Non seulement en acceptant Jésus, mais en portant sa croix, en acceptant de mourir à lui-même tous les jours. L'apôtre Paul déclare: nous devons apprendre à nous dépouiller tous les jours. Le vieil homme qui a été vaincu par Jésus, mais il est encore dans notre corps carnel. Nous avons une œuvre encore à continuer. Nous devons lutter contre ces vieilles hommes. Ces passions veulent se réveiller en nous. Nous devons nous dépouiller de cela. Parce qu'il a déjà été cloué à la croix. Nous devons suivre Jésus, marcher avec Jésus. Et la croix de Jésus nous ouvrira toutes les portes de bénédiction céleste. Ce matin, je voudrais prier avec toi pour que la puissance de la croix commence à agir dans ta vie. Tu as trop longtemps porté un fardeau qui te tracasse. Il y a beaucoup de toi qui te poursuivent dans ta vie. Tu es chrétien, mais tu as pensé à ce que tu penses seulement que le fait que pour toi tu as reçu Jésus dans ta vie, cela suffit. Recevoir Jésus est un pas de la foi. Mais porter sa croix, c'est une responsabilité de tous les jours. C'est ça la marche chrétienne. Quand nous portons la croix de Jésus, le vieil homme est crucifié, le monde est crucifié, le diable est continuellement vaincu. Il a déjà été écrasé.
mais sa force est réduite de plus en plus à l'impuissance. Plus nous portons notre croix, plus nous marchons avec Jésus. Et ainsi, le Seigneur commence à nous élever. Parce qu'à la croix, Jésus est mort. Il a versé son sang. Il a porté une couronne d'épines. Mais il y a une œuvre qui s'est faite en lui. Après la croix de Jésus, il y a cette glorification. Jésus ressuscite tous ceux qui marchent avec lui. Paul l'a déclaré. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Bien-aimé, la croix, c'est aussi persévérer avec Jésus. Tu dois continuer dans la peine. Tu dois accepter les difficultés que Dieu lui-même permet. Tu dois accepter la honte. Non pas la honte du péché, mais la honte du fait que tu as abandonné le péché. Tu dois accepter l'humiliation pour le fait que toi, tu ne veux pas marcher comme le monde le demande. C'est aussi ça la croix. Tu dois patienter, tu dois persévérer jusqu'à ce que Dieu lui-même, il va ôter la couronne d'épines, il va te revêtir une couronne de la vie, il va t'élever, il va te glorifier, il va te justifier et il va t'honorer devant les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? La croix de Jésus, c'est la force de la chrétienté. La croix de Jésus, c'est la bénédiction de l'Église. La croix de Jésus, ce n'est pas une ancienne prédication des passés. C'est une actualité pour le croyant. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix chaque jour. Bien-aimé, tu es prêt à porter la croix? Celui qui est prêt à porter la croix, celui qui est prêt à porter la croix, c'est là aussi prêt à s'asseoir sur le trône avec Jésus. Celui qui n'est pas prêt à porter la croix, celui qui n'est pas décidé à persévérer avec la croix de Jésus, avec le fouet que Jésus-Christ a subi, avec la couronne d'épines, celui qui n'est pas prêt à marcher avec les souffrances de Jésus, qui n'est pas prêt à partager la gloire de Jésus. Si tu veux partager la gloire de Jésus, sois prêt à supporter les souffrances avec Jésus, sois prêt à supporter l'humiliation, sois prêt à supporter les rejets, sois patient dans les épreuves, sois persévérant dans la prière, tiens ferme dans l'adversité, dans la confusion, quand rien ne marche, continue à craindre Dieu. Et si tu tombes, relève-toi vite, sanctifie-toi, demande la force à Dieu, puisque la gloire est toujours à venir. La Bible déclare que la puissance de Dieu, la puissance de la croix, c'est la puissance de la résurrection. Le même qui est mort, qui a été enseveli, il est ressuscité. Qu'importe les souffrances que tu subis, la vie de Dieu est capable de ressusciter les morts, de ressusciter ta vie qui a été perdue, ta destinée qui a été enterrée, ton étoile qui a été ternie. Qu'importe les conditions de ton humiliation, la puissance de la croix donne la vie à toutes choses. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu n'es pas prêt à marcher avec Jésus dans ses souffrances, tu ne seras jamais prêt à partager la puissance de la croix qui donne la vie. Ce matin, je voulais vous partager ces messages. La croix de Jésus, c'est la victoire. Le message de la croix contient plusieurs thèmes, comme je l'ai dit. La crucifixion fait partie de la croix. La résurrection fait partie de la croix. La glorification de Jésus fait partie de la croix. Dans ce message que nous retrouvons, le pardon de nos péchés, la victoire sur le diable, la victoire sur la maladie, sur les conséquences des malédictions. Et c'est toujours dans ce message de la croix que nous retrouvons la glorification de Jésus. Et la glorification de Jésus a pour signe la venue du Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit soit venu, c'est la preuve que Jésus-Christ a été glorifié. Et c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Et c'est ça le message de la croix. Ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé d'introduire ce message. Parce que nous y reviendrons plusieurs fois. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité afin de nous donner la vie. Mais cette vie était en nous au commencement lorsque nous avons été créés par Dieu. Il y a quelque chose qui a ôté la vie de Dieu en nous. Et la
est venu donner la solution à ce problème-là. Je vous ai dit au départ, l'homme n'a pas été créé pour souffrir. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est cette pensée. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Les choses que nous vivons sur cette terre ont une cause. L'humiliation, ce n'est pas la gloire de Dieu. Le malheur, ce n'est pas la gloire de Dieu. La maladie, ce n'est pas la gloire de Dieu. Les combats de la vie, ce n'est pas la gloire de Dieu. Même si le Seigneur par un moment permet ces choses-là dans la vie. Mais au départ, ce n'est pas la gloire de Dieu. Au départ, il est écrit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le péché, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est censé glorifier Dieu. La présence de l'homme sur la terre doit être l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa force, c'est sa puissance, c'est sa sagesse. Mais d'où viennent toutes ces choses? Cette humiliation. D'où viennent tous ces blocages? Un seul problème. Ésaïe 59, premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Au départ, dans la Genèse, la main de l'Éternel était dans le jardin d'Éden. L'oreille de l'Éternel était près d'Adam. Dieu lui-même venait chaque soir dans une présence manifeste et glorieuse visiter son serviteur. Mais voici que le péché est venu mettre une séparation avec Adam. Bien aimé, le problème du monde, c'est le péché. Le problème du monde, ce n'est pas la politique. Le problème des hommes, ce ne sont pas les institutions. Nous avons vu en Europe, en Occident, les institutions ont évolué. Le monde a évolué. La modernité, la technologie sont arrivées. Les bonnes choses, entre guillemets, sont venues. Mais les hommes souffrent toujours malgré les grandes institutions, malgré la venue de la démocratie, malgré la venue de la technologie, malgré l'évolution de la science. Vous trouverez les gens qui se suicident là-bas en Europe. Si l'Occident était le paradis comme on le prétend, si l'Occident était l'incarnation du bonheur, pourquoi les gens se suicident-ils là-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a des dépravations autant? Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a le malheur? Pourquoi il y a tellement de corruption? Pourquoi il y a tellement de meurtres? Si c'était le paradis, c'est pour vous prouver le problème de l'homme est ailleurs. Le problème des humains n'est pas lié aux institutions. Le problème des humains n'est pas lié à leurs calculs, n'est pas lié à telle ou telle autre chose. Le problème de l'homme se trouve dans son être intérieur. Tant que l'homme ne se tournera pas vers lui-même pour regarder ce qui le sépare avec son créateur, l'homme souffrira. Notre problème, c'est le péché. La Bible n'a pas menti. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ton problème, c'est ton péché. Ton problème, c'est que tu es toujours en désaccord avec ton créateur. Cherche à retourner auprès du Seigneur au travers de la prière, au travers de l'humilité. Humilions-nous sous la même puissance de Dieu. Cherchons nos solutions à genoux. Demandons à Dieu de nous éclairer par rapport à nos fautes. Arrêtons tout le temps les accusations. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Mais la solution de Dieu, c'est la croix de Christ. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est le stylo que Dieu a utilisé pour signer la rédemption, pour signer le salut. Et l'encre qui découle de ce stylo, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est venu ôter les péchés. Bien-aimé, cherche la solution au travers de l'œuvre de la croix. Cherche la solution en invoquant Dieu. Qu'importe le problème, la solution c'est pas la médecine. La solution c'est pas l'argent. La solution ce n'est pas si tu te maries. La solution ce n'est pas si tu as des enfants. La solution c'est la croix de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Vous êtes froid ce matin, je ne sais pas. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que le micro passe? Croyez-moi bien aimé, ta
solution, c'est Dieu. Et Dieu a pourvu au travers de l'œuvre de la croix. Quoi que c'est Satan qui est venu avec le péché, mais toi-même tu as accepté le péché. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a inspiré à pouvoir parler d'un aspect du péché, ou de quelques aspects du péché. Et plus tard, dans les autres enseignements, quand nous allons parler de l'œuvre de la croix, nous allons évoluer. Parce que le Seigneur m'a dit, élève l'œuvre de la croix. J'étais dans la prière. Dieu m'a dit, élève l'œuvre de la croix. Tu verras ce que je ferai parmi mon peuple. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu élever l'œuvre de la croix. Tu te tournes vers la croix de Jésus. Là, à Golgotha, Jésus a tout accompli. Et si tu invoques l'œuvre de la croix, si tu invoques le sang de Jésus, si tu invoques la solution de Dieu, agis dans la prière, Jésus fera quelque chose. Oui, notre problème est toujours lié au péché. Le diable n'a pas de puissance sans le péché. Quand on ôte le péché, le diable est désarmé. Mais le diable a la force quand il y a le péché. Il fonde son trône sur l'iniquité. Le diable triche toujours les méthodes de Dieu. Il sait que dans Esaïe et dans Psaume on a écrit que Dieu siège non seulement dans la louange, mais le trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. Satan lui aussi a érigé son trône. Il a construit son trône sur l'iniquité et sur l'injustice. Le diable n'est pas si puissant qu'on le prétend. Il n'est pas si fort qu'on le croit. Pour une raison simple. Quand Jésus est venu à la croix, il a vraiment écrasé la tête du serpent. Il a réduit en néant. La puissance du diable vient du péché. Et au travers du péché, il apporte l'aiguillon de la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité dans les morts. Et il nous a donné la vie éternelle. Le pouvoir de vivre après la mort. Quand un chrétien meurt, il ne meurt pas, mais il déclare qu'il se repose, il s'endort. Pourquoi tu dois mourir les deux pieds en Christ? Si tu meurs les deux pieds en Christ Jésus, tu te reposes dans un sommeil où tu te réveilleras pour ton héritage éternel. Voilà comment le Saint-Esprit m'a inspiré concernant le péché. Le Seigneur m'a demandé de vous définir le péché. Chacun d'entre nous ce matin nous puissions prier. Parce que notre plus grand problème c'est le péché. Lisons quelques passages bibliques. Hébreux chapitre 9. Rapidement nous allons lire. Hébreux 9 verset 26. Écoutez ce que déclarent les Écritures. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. On parle de Jésus. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Dans d'autres versions, on dit pour abolir le péché, pour vaincre le péché. Retenez bien ce passage. Jésus-Christ est apparu pour abolir le péché, pour détruire la puissance du péché, pour vaincre le péché. Mais l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre-là qui est venue détruire la puissance du péché. Parce que c'est le péché qui est à la base des souffrances de l'homme. Je vais vous prouver cela. Lisons dans Romains chapitre 3. C'est un passage que nous avons retenu depuis que nous avons reçu les affermissements. J'avais l'âge de 11 ans quand j'ai été affermi. J'ai retenu ce passage par cœur, mais nous allons le lire. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Vous qui connaissez, vous pouvez lire avec moi. Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Au travers de ces deux passages, la Bible nous prouve à suffisance tout ce qui ronge les hommes sur la terre, c'est le péché. Écoutez, quand Dieu a créé l'homme, vous n'avez pas compris tout ce qui réussit sur la terre. La terre, le monde, la création subsiste grâce à la gloire de Dieu.
C'est parce que Jésus-Christ continuait à briller sur la terre avec sa présence puissante. Son accord et sa communion avec l'être humain, il transférait sa gloire dans l'être humain. Parce que l'instrument que Dieu a choisi pour l'humanité, pour le monde, c'était l'homme. C'est l'homme qui dirigeait la terre. Quand Dieu venait visiter l'homme, il lui transférait sa puissance, sa gloire. Adam était l'image de Dieu. C'est grâce à cette gloire-là que la nature tout entière se courbait devant l'homme. Vous ne comprenez pas ça. Mais aujourd'hui, si tu vis, c'est grâce à Dieu. Si les choses réussissent, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu es beau, belle, que tu as trouvé le mariage. Ce n'est pas parce que toi, ton corps est fort. C'est pourquoi tu as des enfants. C'est la gloire de Dieu. Si Dieu ôte sa main, tu verras comment les ténèbres vont s'abattre sur toi. N'oubliez jamais d'être reconnaissant à Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Adam n'avait pas compris ça. Il a brisé sa communion avec Dieu. À partir de la désobéissance, alors les malheurs se sont abattus sur la terre. Le péché a entraîné la mort. Le péché a entraîné la maladie, les conséquences, les malédictions. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit l'œuvre des mains d'Adam. Te bénit. Il prononce des bénédictions sur ta vie. Il te suffit seulement de continuer à craindre Jésus et de persévérer dans la vie. Qu'importe les obstacles, il y a beaucoup de principes dans ce monde qui font à ce que les choses puissent se passer comme elles se passent. Mais si tu persévères avec Christ, la bénédiction de Jésus finira toujours par effacer, dépasser même tout ce que tu es en train de faire. Si Dieu te maudit, mais si tu ne marches plus avec Dieu et que tu brises les lois de Dieu, tu retires sa face. Qu'importe les conditions de gloire dans lesquelles tu te trouves, ta vie finira par se flétrir. Je suis venu t'encourager ce matin. Quels que soient les combats que tu vis, arrange-toi, fais en sorte que tu sois en accord avec Dieu. La présence de Dieu va transformer ton environnement. Ça, je peux te le garantir. Ne t'accroche pas au mal. Le mal nous ronge et nous détruit. Le manque de notre communion avec Dieu, même si nous rayonnons de gloire, nous finirons toujours par ternir. Adam a péché. Adam a péché, le malheur est arrivé dans le monde. Et la terre a commencé à se détériorer. Pour laquelle Dieu a eu pitié de lui. La Bible déclare que le Seigneur lui a fait porter les vêtements de peau. C'est l'image de l'agneau immolé. Dieu avait sacrifié un agneau. Il a pris la peau, il a revêtu Adam. Cela préfigurait que Dieu planifiait déjà qu'il y aurait un sacrifice parfait, le salut de l'homme. Le grand problème de l'homme se trouve dans le péché. Voilà ce matin comment est-ce que le Seigneur m'a poussé à définir le péché. Et nous allons prier contre le péché. Nous allons prier pour demander la puissance de la croix de Jésus. Nous délivrer de la force du péché. La Bible déclare 1 Jean chapitre 3 verset 4. On va lire rapidement. Première définition du péché. Le péché qui nous détruit. Le péché qui nous ronge. Le péché qui est à la base de nos problèmes. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà la première définition du mot péché. Quand nous péchons, nous transgressons la loi. La loi de Dieu. Les choses qui arrivent dans ce monde, les conséquences négatives que nous subissons,
Depuis Adam. C'est parce que Dieu, quand il a créé la terre, la terre fonctionne avec certaines lois, certains principes. Et quand nous observons ces principes et ces lois, il y a un bon fonctionnement. Mais chaque fois que nous transgressons les lois de Dieu, que ce soit les lois spirituelles, que ce soit les lois psychiques, si je peux dire, que ce soit des lois naturelles, les lois physiques, que ce soit des lois morales, lorsque nous transgressons ces lois-là, ça entraîne toujours des conséquences. Mais nous pouvons accuser les autres. Mais le problème de notre monde, le problème de l'humanité, c'est le péché. Et le premier aspect du péché qui détruit notre monde, l'homme vit, mais il se moque des lois de Dieu. Il se moque de toutes sortes de lois que Dieu a placées sur la terre. Dieu a placé des lois spirituelles. Il est notre créateur. Nous devons l'adorer. Mais l'homme se lance dans toutes sortes de vénérations et d'adoration qui ne sont pas Dieu. Dieu a placé des lois de la moralité vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de soi-même. Mais l'homme se moque de ces lois-là. Il viole les lois morales que Dieu a placées. Dieu a placé des lois matérielles, des lois naturelles, pour que l'homme vive en bonne santé et qu'il vive dans la quiétude. L'homme est en train de transgresser toutes sortes de lois. Ce sont ces choses-là qui entraînent le malheur de la terre. Crois-moi, bien-aimé, ce qui t'arrive, quelque part, tu es l'auteur. Chacun de nous tombons dans ces pièges. Nous transgressons les lois de Dieu. Nous transgressons les lois spirituelles. Même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin que la croix vienne nous secourir. Même la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, la vie chrétienne a ses lois. La loi de la prière est une loi spirituelle que le Saint-Esprit a placée dans notre intérieur. La loi de la parole de Dieu. Un chrétien doit s'attacher à la Bible. Il doit s'attacher à la lecture de la parole de Dieu. Dieu avait dit à Israël, tu méditeras cette parole jour et nuit. On avait l'habitude de nous poser une question. Jeune chrétien qu'on était, qui a médité la parole de Dieu? Cette question-là, on l'a fouillée. On l'a fouillée. Bien aimé, nous nous plaignons beaucoup en tant qu'enfants de Dieu. Nous transgressons tous les jours les lois spirituelles. J'ai médité la parole de Dieu. J'ai vu un prophète dans la Bible qui disait, loin de moi que de pécher en cessant d'intercéder pour vous. Un pasteur, un serviteur de Dieu qui arrête l'intercession, donc il ne prie plus en faveur de ses fidèles. Un grand péché. L'art de l'intercession. Surtout pour les fidèles. Il y a des lois de Dieu que nous brisons sans entraîner des conséquences. L'œuvre de la croix vienne nous restaurer spirituellement. Que le sang de Jésus couvre nos vies. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et si je parle à vous qui êtes enfants de Dieu, combien de lois spirituelles est-ce que nous transgressons? Et nous pensons que parce qu'on est chrétien, il n'y a pas de conséquences. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils sont en train de briser des lois spirituelles. Ce sont des conséquences qui les poursuivent. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier, demander une restauration. L'œuvre de la croix nous restaure. Nous avons prié que le Saint-Esprit nous restaure, qu'il nous réveille spirituellement, que nous puissions marcher dans la force du Saint-Esprit, dans l'obéissance des lois de Dieu. Le monde souffre parce que nous transgressons la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous souffrons parce que nous transgressions des lois de moralité. Même les chrétiens sont devenus immoraux. L'immoralité est notre partage. Tous les jours. L'immoralité dans le langage. L'immoralité dans les pensées. L'immoralité que nous acceptons d'écouter, de voir. Tant que
n'en parlons même pas. Le manque de savoir-vivre. Ils ont les lois spirituelles. Ils ont les lois morales. Nous sommes tout le temps dans les conflits. Nous sommes tout le temps dans la rancune. Les problèmes avec les gens. On ne vit pas dans la vérité. Nous convoitons chaque fois. L'envie nous ronge. Nous brisons des lois de Dieu. Et nous espérons quoi? Voir la gloire de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Il est venu pour détruire la puissance du péché. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Seigneur, que l'œuvre de la croix puisse me restaurer. Dieu veut t'aider. La puissance que Jésus-Christ a libérée à la croix, tu continues à marcher en obéissant aux lois de Dieu par le Saint-Esprit, par la force, par l'intelligence. Mais Christ n'est pas venu annuler la loi. Christ est venu accomplir la loi. Il est venu donner la force spirituelle d'obéir à la loi de Dieu. Et quand nous croyons en Jésus, Jésus lui-même a déjà accompli toute la loi. Dieu ne tient pas compte de nos imperfections, mais il veut que nous puissions persévérer dans la perfection au travers du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous couvre, c'est vrai, mais nous devons devenir chaque jour comme Jésus. Chaque jour invoquer l'œuvre de la croix, demander l'aide de Dieu, parce que nous sommes imparfaits. Regarde comment est-ce que tu brises les lois physiques, les lois naturelles que Dieu a placées. J'aime enseigner sur la guérison divine. Mais le jour où Dieu a commencé à m'apprendre sur les choses de la guérison divine, pendant la prière, le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes enfants tombent malades parce qu'ils ne respectent pas les lois sanitaires. Est-ce que vous savez que pour un enfant de Dieu, c'est important de respecter les lois sanitaires? Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la saleté. Vivre dans la propreté ne veut pas dire être nécessairement riche. Non. C'est un état d'esprit. Se réveiller le matin, se laver, brosser ses dents, prendre soin de son corps, repasser ses vêtements, arranger là où on dort, nettoyer sa nourriture. Ce sont ces lois, des lois que Dieu a placées sur la terre. Et nous transgressons cela. Nous attendons être en bonne santé. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus est mort. Il a versé son sang. Si nous invoquons le sang de Jésus, si nous demandons à Jésus d'agir par sa puissance à la croix, il nous restaure. Le Saint-Esprit va nous réveiller. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas un chrétien qui est ensommeillé. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous réveiller, pour que nous vivions dignes de la croix. Nous ne devons pas vivre en ennemi de la croix. Nous devons marcher de manière à être des modèles. Un enfant de Dieu doit être un modèle en tout point de vue. Nous vivons les conséquences des bénédictions de Dieu. Les conséquences de la croix. Si nous les voulons, nous devons marcher comme la croix de Christ. Le deuxième aspect du péché, c'est l'ignorance. Lisez Osée 4:6. Connaissons bien ce passage. Le périt, parce qu'il manque la connaissance. Oh bien-aimé, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous devons nous tourner vers Christ. Nous devons lui demander de nous éclairer. L'œuvre de la croix, la prédication de la croix, l'enseignement de la croix éclaire notre pensée. Ayez soif de connaître les choses de Dieu. Parce que l'ignorance est un péché. Ignorer les voies de Dieu, tu subira les conséquences de la destruction. Dieu a même dit à Osée, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Toi qui n'aimes pas connaître les choses de Dieu, toi qui ne veux pas grandir, mais tu seras rejeté du sacerdoce. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne connaissent pas les lois de Dieu qui concernent leur bénédiction et leur épanouissement. Mais tout cela, l'œuvre de la croix, vient nous dépeindre ces choses. Si nous demandons à Dieu de nous éclairer, demandons à Christ de nous éclairer, il nous éclairera. N'aimez pas l'ignorance. L'ignorance nous détruit. L'enfant de Dieu doit être éveillé. Cherchons toujours à connaître les choses qui plaisent à Dieu, les choses que Dieu a planifiées pour lui. Cherche la connaissance spirituelle, pas une connaissance intellectuelle, mais une
la connaissance des choses de l'esprit. Devons la rechercher dans la prière. Nous devons la rechercher à l'église. Au travers des hommes de Dieu spirituels. Au travers des enfants de Dieu spirituels qui craignent Dieu. Nous devons attiser ces choses, cette soif-là. Nous devons attiser cette soif-là. La soif de connaître Dieu. La Bible déclare, cherche à connaître le Seigneur. C'est notre responsabilité de chercher à connaître ce que Dieu nous a octroyé dans sa divine grâce. Le péché, c'est aussi l'ignorance. Toi qui te lèves dans l'ignorance, toi qui ne peux pas connaître les voies de Dieu, toi qui ne te lèves pas, toi qui ne te décides pas à grandir dans la connaissance de Dieu, tu pêches parce que tu rates beaucoup de choses. Et les conséquences du péché, c'est la mort. L'amour peut t'atteindre dans un domaine spirituel parce que tu manques la connaissance. L'amour peut t'atteindre dans un domaine quelconque parce que tu manques la connaissance. Le Saint-Esprit nous accorde la connaissance. La connaissance est aussi la révélation. L'enfant de Dieu doit aimer la révélation. Ne reste pas là sans révélation. La mort peut te toucher parce que tu manques la révélation. La maladie peut s'abattre sur toi parce que tu manques la révélation. Reste dans la prière. Dis Seigneur, éclaire-moi. Je veux la connaissance spirituelle. Je veux la révélation. Chrétien, marchez dans la révélation. Beaucoup de choses arrivent aux croyants. Beaucoup de choses arrivent aux chrétiens. Mais ceux qui sont avertis échappent. Je parle avec beaucoup d'enfants de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien me dit, pasteur, j'ai fait un mauvais rêve, je lui dis, entrons en prière. Tous les rêves que vous faites, c'est la révélation, c'est la connaissance de Dieu. Beaucoup échappent à des calamités, à des catastrophes, parce qu'ils ont été attentifs aux rêves. N'est-ce pas, bien aimé? N'est-ce pas? Il y a des choses pires qui pouvaient arriver si tu avais négligé ce rêve-là. Mais parce que nous avons prié, Dieu a épargné. Mais si tu n'avais pas parlé, si tu n'avais pas apporté la révélation, la connaissance, n'aimez pas l'ignorance. C'est un péché, l'ignorance. Et ça entraîne la mort. Troisième aspect du péché, notre nature déchue. Le vieil homme. Le vieil homme bien aimé. Je suis en train de vous prouver en ces lieux que le problème de l'homme c'est le péché. Je suis en train de vous démontrer les aspects du péché. Troisième aspect du péché, c'est notre nature. Lisez Ephésiens 4, versets 20 à 22. Rapidement. Ephésiens 4, 20 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, c'est la vieille nature qui est en nous. La Bible appelle cette vieille nature le péché. Le péché qui nous détruit habite aussi dans notre caractère. Le péché qui nous détruit habite aussi dans notre nature terrestre. Mais tant que nous serons sur la terre, la Bible nous enseigne et nous confirme qu'on ne sera jamais délivré du vieil homme. La nature pécheresse du vieil homme est liée à ce corps mortel. Mais la délivrance du vieil homme va s'opérer au jour de l'enlèvement. Pour ceux qui seront vivants, ils seront dépouillés directement et transformés. Mais pour ceux qui meurent, le vieil homme est enterré avec leur corps et il périt directement. Tant que nous serons vivants sur la terre, nous devons apprendre à marcher avec la croix de Jésus. Demander la puissance de la croix. Grâce à elle, nous dépouiller du vieil homme. Mais le vieil homme se corrompt. Il se corrompt à travers de tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous
faisons, tout ce qui est lié à notre nature, corrompu à cause de notre environnement. La musique mondaine que nous écoutons, les choses que nous regardons à la télé, les conversations que nous partageons avec nos amis, les circonstances que nous rencontrons, le système mondial dans lequel nous vivons, un système corrompu. Allez seulement là-bas à l'aéroport. Vous avez le frère qui revient du voyage. Tu es chrétien, mais tu vas te corrompre parce qu'il y a des systèmes le soir là, les militaires la télé on va l'écarter. On savait. On t'oblige, les systèmes de ce monde qui nous obligent à pécher. Nous demandons l'œuvre de la croix, la puissance de la croix de Jésus. Transformer notre vieil homme. Le vieil homme se corrompt. Si tu n'es pas ferme dans tes décisions, on t'oblige une fois. Tu vas te dire quoi? C'est le pays, n'est-ce pas? On peut. Et tu te corromps comme ça. C'est ça le vieil homme. Le vieil homme demande le brisement. Le vieil homme doit être dépouillé. Il doit être crucifié à la croix tous les jours. Parce que le vieil homme en nous, c'est le péché. La Bible l'appelle le péché. Même Élie avait là le vieil homme. Il était un homme de la même nature que nous. Mais il faisait tomber le feu du ciel. Mais le vieil homme était là. Enfant de Dieu, le péché habite dans notre corps mortel. Et quand nous cédons à ces convoitises, nous produisons le péché, et le péché nous amène toujours des conséquences. Toujours des conséquences. Le péché, c'est aussi notre nature. Demandons à Jésus de nous délivrer au travers d'un brisement quotidien. C'est notre responsabilité de nous dépouiller du vieil homme au travers de la connaissance de l'œuvre de la croix, de la persévérance dans la prière, de l'action du Saint-Esprit, d'une décision ferme et continuelle chaque jour. Quatrième aspect du péché, un aspect important mais trop négligé, le péché des ancêtres. Mais la Bible appelle ça aussi le péché. Le péché a aussi cette caractéristique-là. Nous vivons des choses, pas seulement en termes de conséquences. Que les parents ont fait des choses, les ancêtres, les ascendants ont fait des choses, certaines choses, ils ont été certaines pratiques, nous subissons les conséquences. Ce n'est pas seulement dans ce sens-là. Nous voyons en nous une nature corrompue. J'ai vu beaucoup de frères en Christ persévérer jusqu'à un moment donné, ils ont été récupérés par un péché terrible. Persévérer jusqu'à être récupérés par des, comment dirais-je, des délits, des phénomènes qu'ils ont, pour des actes qu'ils ont posés. Mais dans la cure d'âme, tu craignais Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Mais toujours quand nous sommes dans la cure d'âme, nous constatons toujours un lien. C'est-à-dire, nous constatons toujours une filiation avec les ascendants. 1 Pierre 1,18, vous connaissez le passage. Nous avons hérité des choses vaines. Parmi les choses que nous héritons, nous héritons aussi les péchés de nos ancêtres. Beaucoup les gens posent des actes qui ont été posés par leurs ascendants. Ce sont des principes spirituels. Le diable, quand il sait que les parents ont fait tel acte, il s'arrange toujours dans la nature de l'homme, à placer des circonstances pour que l'homme lui-même puisse poser les mêmes actes
que ses parents ont posé. L'Ancien Testament est rempli comment dirais-je, des faits, des histoires qui confirment ce fait. Qui confirment ce passage de 1 Pierre. L'exemple, c'est d'abord Abraham lui-même et son fils. Abraham a posé certains actes. Mais il était absent. Je ne pense pas qu'il ait raconté ou rapporté cet acte ignoble à son fils. La preuve, c'est ce que nous vivons chaque jour. Qui sont ces parents courageux qui ont la force de dire à leurs enfants: tu vois, moi ici, quand j'avais tel âge, je suis sorti avec une telle femme, ou bien j'ai fait telle bêtise. Qui est ces parents? N'est-ce pas que nous aimons toujours transmettre à nos enfants une image pure, une image saine? Vous pensez qu'Abraham pouvait dire à son fils Isaac: moi ici, j'avais régné ta mère en Égypte, là-bas, j'avais dit que c'était ma soeur. Mais il n'a pas fait ça, puisque c'est ça dans la nature de l'homme. Nous aimons toujours que nos enfants gardent une image de nous. Papa était un homme grand, il était pauvre, mon père était fort, mon père était intelligent. Les bêtises, nous cachons. Mais Isaac, il se retrouve en train de commettre le même péché que son père avait commis. Parce que c'était les démons. Même si les démons peuvent s'en mêler, mais c'est le péché des parents qui se transmet. Le péché des parents qui se transmettent dans notre nature. À part nos propres péchés, notre propre nature déchue. Nous héritons les péchés de nos ancêtres. Tu peux hériter une colère agressive, une colère meurtrière. Tu peux hériter une impudicité de tes parents. Tu peux hériter un mensonge accentué. Tu peux hériter. J'ai vu des frères malins, rusés. D'une malice. Et puis lui-même il a dit: mon père était terrible. Mon père, c'était un vrai jongleur. Il ne se rend pas compte que lui-même, j'ai déjà constaté, c'est un véritable jongleur. Il y a même un garçon qui a évolué en Europe. Il a vécu des phénomènes terribles. Il n'avait pas grandi avec ses parents. Mais un jour, il rencontre un homme qui venait du Congo. Ce frère était de l'Équateur. Alors cet homme-là, comment il l'a connu? Par son nom, il l'a connu par son nom. Et il connaissait sa famille. Un jour, il l'a fréquenté. Il a dit: quand je t'ai vu, je t'ai reconnu par des choses. Par ton nom, mais aussi par ton caractère. Ce type-là a dit: comment tu m'as reconnu par mon caractère? Tu te comportes exactement comme les gens de ton village. Moi, j'ai vécu dans ton village. Tu as tel comportement. Et pourtant, il n'avait pas grandi avec ses parents, ni avec ses frères. Il a été adopté. Très tôt, il a grandi là-bas en Europe. Malgré qu'il avait la culture des Blancs, des habitudes, mais le sang parle. Le sang de l'individu parle, bien aimé. Le sang s'exprime. La nature s'exprime. Un frère de l'Équateur, très chaud. Malgré qu'il était vraiment un homme, un blanc, la peau noire, mais le sang a parlé. Les péchés de ses ancêtres ont parlé. Monsieur l'ami, je t'ai reconnu que fait tel acte, tel acte. Ce sont les actes de chez vous. C'est révolté. Il a nié. Après, il est allé se renseigner. Et effectivement, il a compris que chez eux, il y a ces actes qui se posent. Mais le péché, c'est aussi des choses, des actes que nous posons, que nos ancêtres ont posés. Inconsciemment, cela est inscrit dans notre ADN. Inconsciemment, ces choses-là sont retracées dans notre sang. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au travers de la croix de Jésus, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il y a des documents spirituels qui ont été écrits pour que nous puissions vivre la même vie que nos ancêtres. Il y a des choses qui ont été instituées pour que nous vivions dans le péché.
péché. L'ignorance est là. Poursuivant partout. La transgression de la loi, la nature déchue. Mais Jésus a tout effacé. Il a tout accompli. Le pouvoir de son sang peut effacer n'importe quelle trace du péché, n'importe quelle forme du péché, n'importe quel aspect du péché. Il nous faut nous lever dans la prière. Église, lève-toi dans la prière. Revendique tous les jours l'œuvre de la croix. La croix de Jésus, ce n'est pas seulement un acte, une œuvre du passé, mais elle est d'actualité. Vous revendiquez cette œuvre-là dans vos prières. Tu dois te lever dans tes prières. Dis, Seigneur, je ne veux pas vivre en ennemi de la croix. Je veux que la puissance de la croix puisse s'exprimer au travers de mes membres. Mais la croix de Jésus doit te porter chaque jour. Le dépouillement doit se faire tous les jours. La force du Saint-Esprit, la force du sang de Jésus doit nous sanctifier tous les jours. C'est de notre responsabilité de demander la puissance de la croix. Ce matin, nous allons demander l'œuvre de la croix. Lève-toi avec courage. Comme quelqu'un pour qui Christ est mort. Jésus a donné sa vie pour que tu ne vives pas les conséquences du péché. Je me suis attardé sur le péché parce que c'est la première des choses. La première des choses qui nous sépare de Dieu, qui nous vole la gloire de Dieu. C'est notre transgression, c'est notre ignorance, c'est notre nature pécheresse. Ce sont les péchés de nos parents qui se transmettent sur nous. Que ce soit leurs actes, que ce soit leurs conséquences, ça nous poursuit. Mais l'œuvre de la croix est là pour nous libérer de ces choses. Nous nous lançons un cantique et nous nous lançons dans la prière. Merci le Seigneur. À garder santé. Prions ensemble. Jésus, nous te rendons grâce parce que demain nous allons célébrer l'anniversaire de notre Seigneur. Nous pour bénir, pour continuer pour battre la vie. C'est un don que tu nous as accordé, c'est un don, c'est une bénédiction pour nous. Voulons Jésus que ta grâce coule dans sa vie. Que tu le protèges, protège sa santé, protège son foyer, protège sa foi chrétienne, protège sa vie Jésus. Quand il sera là, chaque fois qu'il va rester le péché, la bonne nouvelle partout. Garde-le Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis cette église. Ça fait sa solution. Paix ça, solo. Paix ça, Minerval, Obazangi, Minerval, Obazangi, Mambongaloye, Obazangi, possibilité à Kobala, Obazangi, Mabota, Obazangi, santé malade. Seigneur, bénis, guéris, délivre, Seigneur, et visite ton peuple, que cette semaine soit bénie. Pouvons aux besoins de tes enfants et répand la joie de notre cœur. Répand la joie dans notre cœur et prépare-nous. Bongisa biso pour le kozonga Yesu Masia. Tosez la kozonga oyo, mais totambo la scène à Saint-Mouya de Kouloussou. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.